Dans cette leçon, nous allons apprendre à faire une bouture de rameaux. Cette technique de multiplication végétale permet d'obtenir une nouvelle plante à partir d'un fragment d'une plante mère. Dans cet exemple, nous réaliserons des boutures de rosier, de romarin et de sauge. Pour réaliser un bouturage de rameaux, nous aurons besoin d'un sécateur, d'un couteau ou d'une serpette, d'alcool à 70, d'un chiffon propre, de pot en terre cuite, d'un arrosoir muni d'une pomme d'arrosage et d'un substrat composé d'un mélange de terreau et de sable à parts égales. Pour la plupart des plantes pérennes, la meilleure période pour bouturer débute vers la fin de l'été, au moment où les jeunes branches de l'année se lignifient. On parle alors de rameaux aoutés. Ils sont facilement reconnaissables aux taches brunes qui se développent sur les parties vertes et à leur aspect plus rigide. Désinfectez le matériel qui sera en contact avec la plante mère et la future bouture. Cette opération évitera tout risque de propagation de maladies. Identifiez à présent une plante en bonne santé et vigoureuse que vous souhaitez reproduire. Elle est appelée plante mère. Choisissez sur cette plante une branche saine. La bouture doit posséder au minimum 3 yeux ou ramifications. Pour le rosier, il est préférable de prélever une bouture ayant déjà porté une fleur au cours de la saison. Coupez la branche sous un œil avec un angle de 45 degrés environ. Nous allons maintenant préparer la bouture. Commencez par étêter le rameau. Enlevez toutes les feuilles sur la partie inférieure du rameau. C'est cette portion qui sera placée en terre. Attention de ne pas endommager les yeux en retirant les feuilles le long de la partie haute. C'est à cet endroit que naîtront les futures branches. Laissez 3 à 4 feuilles au sommet de la branche afin de permettre à la plante de transpirer et faire la photosynthèse. Si la bouture est trop longue, coupez-la. Retirez les épines si nécessaire. Réalisez ensuite une incision sur le tiers de la longueur et retirez l'épiderme de la plante. Cela favorisera l'apparition de racines sur toute la longueur de l'incision. Notez que cette étape n'est pas nécessaire sur les rameaux de petite taille comme ce romarin. Frottez le talon avec du charbon de bois. Cette étape réduit le risque d'attaque fongique et favorise la cicatrisation. Plantez à présent la bouture dans un pot contenant le substrat de terreau et de sable. Tassez légèrement pour la mettre en contact avec le substrat. Placez les pots dans un endroit chaud, à l'abri du vent, et avec une exposition indirecte au soleil, dans une serre à semis ou près d'une fenêtre. Les jeunes boutures ne possèdent pas de racines. Il est donc important de conserver le substrat humide. Arrosez 1 fois par jour pendant plusieurs semaines. Les premières racines apparaîtront environ 3 à 4 semaines après le bouturage. Soyez attentif au développement des plantes pendant les mois qui suivent. Rappelez-vous qu'elles restent fragiles et nécessitent donc des arrosages réguliers. Lorsque les plantes vous semblent vigoureuses et que les premiers bourgeons apparaissent, repiquez-les dans un plus grand pot si nécessaire, en mélangeant 1 tiers de sable, 1 tiers de terreau et 1 tiers de terre du jardin. Vous favoriserez ainsi leur développement. Sortez-les en extérieur après la fin des dernières gelées et rentrez-les durant l'hiver. Quand vos boutures seront suffisamment développées, vous pourrez alors les repiquer en pleine terre.